Alors ça, c'est une autre partie jouée sur une autre application qui s'appelle lichess.org. Donc je fais de plus en plus de parties, donc là mon niveau augmente. Habituellement, je joue beaucoup plus sur chess.com, mais ces derniers temps, je me mets à jouer davantage sur lichess. Et comme on le voit, moi j'ai 1593. Bon, là j'ai gagné 8 points parce que j'ai gagné, mais sinon j'ai 1593. Euh, je joue contre un adversaire qui a 1721, qui est classé 1721 au niveau du classement Elo de l'application. Donc j'ai joué une partie, c'était serré. Euh, mais j'ai pu mettre en place un contre-jeu, puis il a fini par abandonner. Donc je joue mon ouverture, E4, E5, cavalier F3, là je joue assez classique. Voilà, ça ce sont des coups classiques. Il prend. Alors habituellement, on prend pas là, hein, d'habitude. Bon, moi du coup, je viens avec ma dame au centre. Voilà. Donc il prépare un fianchetto avec son fou. Ok. Moi je sors mon fou, donc le développement du fou avec une préparation d'attaque sur le pion F7. Un pion stratégique important. Voilà, donc il sort son fou. Moi je sors le deuxième fou. Alors était-ce un bon coup ou pas? On va voir, en tout cas il va bien jouer, il va me poser une bonne difficulté là. Voilà. Alors là, la dame, je sais pas si c'est forcément la meilleure place, mais en tout cas, c'est là que j'ai mise. Et là, il me sort son attaque. Alors, il y a une double attaque là dans sa dame qui est sortie. Il attaque mon fou, qui est en F4. Et en même temps, il attaque mon pion, qui est en B2, avec la menace de prendre ma tour. Bon, j'ai la parade avec la dame, mais on va voir que ça va être intéressant. Donc moi ce que je fais c'est que je me dis, parce que mon fou si je le mets ailleurs, si je le mets par exemple en D2, il me fait échec avec sa dame, quoi, je veux dire, en me prenant le pion qui est en F2. Donc je décide de mettre mon fou ici, en sachant que voilà, je risque de perdre mon pion en B2, mais je me dis, bon, je peux encore sauver les meubles. Il prend mon fou, je reprends, et là, effectivement, il attaque ma tour. Alors là, je me dis que voilà, le coup à jouer, c'est ça. C'est de rester sur la diagonale, enfin de venir sur la diagonale, je protège ma tour et je propose l'échange des dames. Et lui, là, il me sort ça, échec. Donc là, je vais perdre une tour. Je suis obligé de bouger mon roi. Il me prend une tour, ok. Ah bien, moi, je te prends la tienne là-haut. Je lui crée une menace là-haut. Donc, il rock, je lui prends sa tour. Il me prend un pion. Et là, je sors mon cavalier pour soutenir mon pion E4, qui est attaqué par son fou qui est en B7 et sa dame qui est en G2. Voilà. Donc là, il sort le cavalier. Là, c'est une erreur qu'il a fait, parce que bien évidemment, je lui prends son cavalier. Et à ce moment-là, il décide d'abandonner. Voilà. L'adversaire trop gourmand. Là, il ne peut pas me mettre échec avec sa dame parce que mon pion est protégé, enfin en passant par E4 parce que mon pion est protégé par le cavalier. Il pourrait éventuellement me mettre échec en mettant sa dame en G4, mais je peux couvrir avec ma dame pour proposer éventuellement l'échange de dames, ou je peux sortir mon pion ou mettre mon cavalier.
sur la case F3. Voilà. Donc je peux mettre soit la dame, soit bouger le pion, soit mettre le cavalier. Voilà, j'avais ces trois possibilités. S'il propose l'échange des... Si par exemple avec son fou il prend mon pion en E4, bah, je ne reprendrai pas avec le cavalier, je jouerai plutôt échec en mettant mon fou en A6. Donc il serait obligé de bouger son roi ou de ramener son fou. En quel cas, s'il ramène son fou, je lui prends son fou, il me reprend le fou avec le roi, et là je lui prends à la tour. Donc voilà. C'est ce que j'avais calculé en tout cas. Mais voilà. En tout cas, j'ai trouvé du contre-jeu, puis il a fini par abandonner. Alors, comme mon précédent adversaire a abandonné, bon, c'est jamais très sympa de regarder une vidéo avec une partie où l'adversaire abandonne. Voilà une autre partie que j'avais jouée. Voilà, je vais la commenter au fur et à mesure. Voilà, alors je fais une ouverture fianchetto. Je prépare un fianchetto. Alors là, je vais jouer vraiment pour me faire plaisir, sans maîtriser spécialement l'ouverture. J'avais envie de jouer quelque chose qui surprend l'adversaire, l'effet de surprise, parce que voilà, quand on joue contre une application, l'intelligence artificielle, voilà, elle fait pas les erreurs que peuvent faire les humains. Il n'y a pas l'aspect psychologique. En revanche, quand je joue contre un humain, même s'il a un bon classement, ben, la surprise d'une ouverture à laquelle il ne s'attend pas, ben, ça peut le déstabiliser. Donc voilà, puis j'avais envie de jouer un peu, de sortir des sentiers battus. Donc lui il joue classique, pion au centre. Je prépare le double fianchetto. Donc la deuxième sortie du fou, c'est une préparation pour l'instant. Voilà, donc je sors mon premier fou, je sors mon deuxième fou. Voilà. Ce qui fait que j'exerce quand même une pression sur le centre à distance avec mes deux fous. Sur les deux grandes diagonales. Voilà. Alors là, je m'inspire de la méthode Ruiz. Donc j'ai fait une autre vidéo avant où on voit deux adversaires sur chess.com qui abandonnent en utilisant cette. Voilà, donc là j'ai fait un petit mix. J'ai pas joué la méthode Ruiz dans l'ordre, mais le résultat va être le même, hein. Voilà. Voilà. Donc on va retrouver la position de la méthode Ruiz, hein. L'hippopotame, on appelle ça aussi. Certains l'appellent l'hippopotame. Sauf que là, voilà, je prends une initiative. Plutôt que de continuer par le développement des cavaliers en E2 et donc le cavalier G1 en D2 et le cavalier B1 en D2. Donc G2, E2 et B2, D2 pour chacun des cavaliers. Je décide de lui prendre son... Je reviens en arrière. De lui prendre son cavalier pour lui doubler ses pions. Alors bon, ils sont doublés vers le centre, mais c'est quand même des pions doublés. Voilà, maintenant je sors mon cavalier. Mon deuxième cavalier. Voilà. Là, il prépare une attaque sur ma tour. Mais je rock et c'est réglé. Voilà. Là, il attaque mon pion qui est en H3. Ok, bah, je viens soutenir mon pion. Voilà. Donc je continue mon développement. Voilà, là je lui prends un pion. Je lui prends son cavalier. Donc le doublage de deuxième pion et découverte de son roc. Voilà. Là il prépare un échec. Donc il soutient sa reine par son fou pour attaquer mon pion H3. Ok, bah pas de souci. Je monte le pion, c'est réglé. Il continue d'attaquer, pas de souci. J'ai un pion pour le remplacer. Voilà. Et là, j'envoie les cavaliers. Boum. Échange de dames. Il prend sa dame. Donc je reviens en arrière, c'est ce qu'on appelle une attaque à la découverte, hein. C'est-à-dire, voilà, en enlevant mon cavalier, je lui attaque sa dame. Voilà. Hop, je lui prends la dame, il reprend. Je bouge mon roi pour ne pas le laisser sur la colonne où il y a la tour. Ok, il prend, je prends, nos soucis. Donc là, il prépare un échec avec son fou noir sur case noire.
Mais je pars à la menace. Voilà. Nos soucis. Je lui attaque son fou. Il attaque mon cavalier. Ok, je monte mon cavalier. Voilà. Là, je le force à échanger. Je le mets échec. Il prend, je prends. J'ai une belle chaîne de pions. Sur ma colonne roi. Sur la roi, je veux dire. Ok. Nos soucis. Donc l'idée là, c'est de descendre avec sa tour. Me mettre échec en E3. Ok, bah, je pars au problème. Voilà, là il vient avec son roi dans l'idée d'attaquer mon cavalier avec son fou et son roi. Nos soucis. Moi je propose l'échange des tours. Voilà, lui il se dit c'est bon maintenant. Là au prochain coup je lui prends son cavalier, mais non. Je sacrifie un pion. Échec. Voilà, il tombe dans le piège. Échec. Et mat. Terminé.